De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles, ici pour cette 4e journée de la foire. On reçoit Aurélie de l'association Les Varoises à Flassan-sur-Issole. On en a parlé rapidement tout à l'heure avec Sarah. Aurélie, Oui. Présentez-nous rapidement le pourquoi du comment de l'association et les activités que vous proposez. Alors bonjour, donc l'association a été créée il y a 3 ans, bientôt en juin. Et donc nous sommes un regroupement de petits producteurs, artisans et créateurs seulement du Var. Voilà. Donc moi je suis moi-même productrice. Et depuis Covid, ça a été un peu galère d'essayer de continuer à se faire connaître. Donc on a eu l'idée de faire ça, de faire un point de collecte pour le circuit court, voilà, à Flassan. Donc à la base, c'est votre idée, la volonté de fédérer différents producteurs du territoire, c'est ça, Voilà. de parler enfin, un peu d'une même voix et de se trouver des passerelles. C'est ça. Alors il y a ma belle-sœur et moi, on est les créatrices, voilà, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, l'association existe pour aider, continuer à faire connaître les petits producteurs du Var. Alors vous êtes productrice de quoi? Alors moi, je suis productrice de ce qu'on appelle les tartinables, donc tout ce qui est anchoyade, tapenade, poivronnade, ainsi aussi que des condiments et produits en bocaux, comme des ratatouilles, des aubergines à la provençale. Voilà. Donc c'est tout du fait maison, vous produisez les légumes, vous récoltez, vous transformez, vous commercialisez? Alors pas tout à fait. Dans notre association, on a des maraîchers. Et donc on travaille avec eux, on leur récupère les fruits et les légumes, on va dire, qui sont en fin de vie ou alors trop déformés pour que les gens ne veuillent les acheter. On les récupère et on les cuisine, donc à un laboratoire qu'on a sur Flassan. Et après on les met en vente dans d'autres boutiques aussi directement. D'accord, c'est des fruits et des légumes qui seraient partis à la benne. Voilà, c'est ça. Donc ça évite de faire du déchet. Et du coup, nous, on en profite pour les récupérer. On cuisine et on fait de très bonnes choses avec. Alors où est-ce qu'on peut les trouver, vos produits? Vous parliez d'une boutique à Flassan déjà? Voilà, donc c'est ça, à Flassan, 28 avenue Général de Gaulle, Flassan-sur-Issole. On est ouverte tous les jours, du lundi au dimanche, tous les matins. Et après, on est aussi dans plusieurs autres petites boutiques, comme par exemple Terre de Partage, qui est à Pierrefeu. Voilà, Vous placez les produits chez eux, c'est ça? voilà, c'est ça aussi. Voilà. Vous vous baladez un peu sur les différents marchés du Var ou... On essaye de faire plus les foires, comme celle-ci, celle de Brignoles. Mais après, on essaye de vraiment rester en boutique et de poser nos produits comme d'autres petites boutiques comme nous, associatives ou non, qui font la même chose que nous, du circuit court et qui représentent plein de petits producteurs. Alors, on peut lancer un appel. Il y a d'autres producteurs dans l'association? Oui, c'est ça. On est une cinquantaine à peu une près. cinquantaine déjà, voilà, d'accord. c'est Ah oui. ça. En 3 ans, vous n'avez pas On chômé? est monté jusqu'à 64. Mais malheureusement, c'est pas facile d'être à son compte et d'essayer de se faire connaître. Donc, il y a des boutiques, il y a des producteurs qui ferment leur entreprise. Mais voilà, là maintenant, on est une cinquantaine et ça marche super bien. Les gens vont de plus en plus vers le local, vers le circuit court, vers les produits de producteurs. Et on peut très bien manger en restant avec nos produits du Var. Voilà. Une cinquantaine, c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de producteur dans l'association? Alors par exemple, on a un super boulanger qui fait du pain. On a des fromages de chèvre ou de brebis, comme Terra Cabroun qui est à Cabas, ou les fromages des Morts qui est à Pignan. On a aussi des fruits et des légumes, donc on a des maraîchers, 3 maraîchers qui sont avec nous. La ferme des Comices par exemple, qui est à Saint-Maximin. On a les confitures de Omino, qui elle crée par exemple avec moi, c'est ma belle-sœur qui crée avec les produits de la boutique, les fruits de la boutique. Donc elle crée sur Flassan. Mais on a aussi du non alimentaire, comme des savons, de Salerne par exemple, Artibule, ou des bijoux, qui vient par exemple de Pugéville, de la Perle aux bijoux. Voilà, on a plein de petites choses. D'accord, c'est pas seulement Que de l'alimentaire. de la nourriture, Voilà. de l'agroalimentaire. Et au niveau du territoire, c'est quoi? C'est plutôt centre-Var? C'est tout Var. Tout Var, voilà. On a de la Cadière d'Azur jusqu'à Cabas, Plan de la Tour. On a vraiment tout le Var. Voilà. Et vous êtes ouverte à toute nouvelle adhésion, C'est ça. j'imagine. Tant que c'est bien producteurs, artisans ou créateurs, qu'on vérifie que c'est bien eux qui produisent avec le maximum de produits locaux, c'est bon, ils peuvent rentrer dans l'association. On est vraiment là pour les aider à se faire connaître et à les soutenir. Beaucoup, surtout ça, à les soutenir.
On est une grande famille. D'accord. C'est un gros boulot quand même, parce que voilà, vous le rappelez, vous avez votre structure, votre production. Oui. Plus, Plus toute la partie bénévole où vous mouillez le maillot pour développer l'association. Exactement, c'est ça. On est tous bénévoles, on est tous à plein temps, mais on aime ça. Comme je disais, c'est une famille. Donc on est soudés et tout le monde vient nous aider. Et c'est génial. Je fais un travail que j'adore. Quand on fait un travail qu'on adore, on n'a pas l'impression de faire un travail. C'est la base. Et ici, sur la foire de Brignoles, vous y êtes toute la semaine. C'est ça, jusqu'à dimanche, jusqu'au 23. Et on a sorti 4 producteurs qui sont avec nous. Donc il y a mes produits, donc Zaipero, les produits de ma belle-sœur, Omino, qui fait donc tout ce qui est confiture. On a aussi les formidables fromages de chèvre de Terra Cabroun qui vient de Cabas. Et on a aussi l'oreillette provençale qui fait des oreillettes sucrées comme salées, qui elle vient de Pugéville. D'accord. Et là, vous avez un stand, oui, on peut vous au marché provençal. Donc sur le marché provençal, tout au long de la semaine, voilà, vous alternez avec vous présentez les différents produits de vos adhérents. L'idée, c'est de pérenniser ça, de revenir régulièrement sur la foire. Oui, c'est continuer à faire connaître, montrer qu'on est là et les soutenir, comme je dis, toujours soutenir. Faut vraiment que les gens comprennent que les supermarchés, c'est bien, mais les produits locaux, c'est mieux. Et vous le sentez peut-être depuis 3 ans, les gens, les producteurs, les consommateurs reviennent, ont envie d'avoir du local, du direct, du contact aussi, parce que j'imagine qu'on doit vous poser pas mal de questions. C'est toujours un plaisir de présenter son travail, la manière dont on travaille. Oui, c'est formidable. Les gens sont curieux. Les gens posent, comme vous dites, des questions, de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est. Et on prend toujours plaisir à répondre et à expliquer. C'est toujours important et chouette. Parfait. Alors ça, c'est votre production, mais est-ce que dans votre temps libre, est-ce que vous êtes gourmande? Oui, bien sûr. Très gourmande même, malheureusement. Très gourmande. Alors, vous allez me suivre. On va déménager sur le plateau. On va retrouver Sarah Tatouille qui est à la cuisine. Venez avec moi, Aurélie, de l'association Les Varoises. Sarah Tatouille, quel plaisir de te retrouver. Il y a au moins 7 minutes qu'on s'était quittés. Alors, on a parlé gnocchi tout à l'heure, on a parlé préparation des gnocchis, tu m'as même fait rouler avec une seule main des gnocchis à la fourchette avec un succès quand même relativement mitigé. Les gnocchis sont en train de cuire. Je t'amène Aurélie qui s'est occupée de la réalisation du pesto maison, du pesto artisanal. On va passer à la fois à la sortie de cuisson, la préparation, le dressage et après tout ça, la dégustation. La dégustation, obligé, la base du truc. Sinon, c'est même pas la peine de venir à la foire de Brignoles. Alors, je les ai fait cuire pendant que vous parliez tout à l'heure. Donc, comme j'ai expliqué, dans une eau bouillante salée, on plonge en 3 fois ce que j'ai fait à peu près. Et dès que ça remonte à la surface, on récupère, on met dans un pot avec un petit peu d'huile d'olive pour pas qu'ils s'accrochent ensemble. Et là, j'ai fait chauffer donc de la crème liquide parce que je vais utiliser le pesto d'Aurélie. Mais j'aime bien rajouter encore plus de gourmandise, moi. Donc j'ai mis de la crème liquide que j'ai fait chauffer avec un peu de poivre. Alors là, il faut être extrêmement attentive en termes de... pour pas que ça saisisse, pas que ça attrape dans le... C'est ça. Alors l'induction, on ne connaît pas trop à chaque fois. Donc une fois que la crème fait des bulles, je rajoute tout le pesto, qui sent très très bon d'ailleurs. Merci. Il y a encore pas mal de mâche en fait dedans, c'est ça qui est bien. C'est ça. Donc alors crème et pesto pour... Ça c'est parce que moi j'aime bien la crème. Après on n'est pas obligé, on peut mettre tout simplement le pesto et se faire plaisir avec ça. Et le pesto, quand tu mets uniquement le pesto, le mieux c'est de le faire un tout petit peu réchauffé ou ça se met... Non, ça se met directement sur les gnocchis ou les pâtes chaudes. Oui. Et après, comme je suis encore plus gourmande, je vais rajouter encore du grana padano. Parce que le fromage, c'est la vie. Donc voilà, j'en rajoute un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, tout un petit petit peu, soupçon. C'est allé tellement vite que j'ai même pas vu le un petit peu. Alors j'ai pas rajouté de sel parce que j'ai vu que dans son pesto il y avait du sel. Quand je fais cuire mes patates au début, je mets du sel. Quand je fais cuire les gnocchis, je mets du sel dans l'eau. Donc j'en ai pas rajouté volontairement. Et puis je préfère ne pas en mettre et les gens qui veulent en rajouter, c'est mieux. Ça évidemment, il est fait maison, le pesto, Aurélie. C'est basilic, huile. Rappelez-nous les ingrédients du pesto. J'ai de l'ail, bien sûr. Des pignons et donc le fromage, tout simplement. Ça sent bon là. C'est ça. Donc le basilic, il est bio.
Il vient du Clos de Barbéran de Cabas. On arrive à tracer tous mes les produits approvisionnements. et, sont le plus possible varois et sinon français. Voilà. Alors voilà, bah moi c'est fini. Donc j'ai rajouté mes gnocchis qui étaient cuits dans la sauce, donc qui a un peu mijoté. Pas trop, hein, parce qu'on veut pas faire une sauce trop épaisse. Et ben maintenant, c'est les personnes qui veulent déguster. C'est rendez-vous dans 2 petites minutes. Voilà, je pense que voilà, le temps qu'on en parle et le temps qu'on lance l'appel, n'hésitez pas, venez nous rejoindre sur le stand, sur le hall gastronomie avec Sarah Tatouille, Aurélie ce matin de l'association Les Varoises. Venez nous rejoindre parce que maintenant on a parlé. Je vais vous faire goûter en premier, comme ça vous me dites pour le sel. On va passer à la dégustation. Hop. Et on va laisser la main à Aurélie. Je vous tiens votre Allez-y. micro et je recueille vos impressions. Vous les goûtez? Dès qu'on est passé à la dégustation. On attend son avis. Aurélie, donc oui. C'est quand même elle qui a fait le. Alors au niveau de l'assaisonnement. Elle a dit. Bon. Attends, on parle pas la bouche pleine. C'est la base. Alors, dites-moi un peu. Bien sûr que je vais le faire. Dites-moi un peu très vos. Bon. Les gnocchis sont très très bons. Et avec la sauce, bien sûr, Bah ce n'est voilà. que meilleur. Voilà. Voilà, les gnocchis, on le rappelle, hein, ils ont été faits maison ce matin. Un volume de patates, un demi-volume de farine. C'est ça. J'ai bien retenu. C'est une recette assez économique. Et comme tout à l'heure, j'entendais Aurélie dire qu'on peut se faire plaisir avec des choses simples, locales, de la cuisine maison. Je dis toujours de faire maison, c'est toujours meilleur pour la santé que de manger de l'industriel. Et en plus, si on peut aussi manger local, c'est encore mieux. Voilà, c'est vrai que ce matin, il y a 0 transformation, 0 passage dans une usine. C'est des pommes de terre, farine. De la farine. Le pesto, il a été tracé. Il vient de chez Aurélie. On connaît absolument toute la chaîne de production. Le basilic, pardon. Le Clos de Barbéran de Cabas. C'est Cabas. Il y a vraiment eu très peu de kilomètres. À part les quelques pas qu'on a fait ici sur ce plateau pour. Allez-y, vous pouvez déguster si vous voulez. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à vous servir pour les gnocchis by Sarah Tatouille avec le pesto de Aurélie, association Les Varoises. Et rappelez-nous le nom de votre production. Zaipero. À Flassan aussi. À Flassan aussi. On va manger. Messieurs, dames, n'hésitez pas, hein, approchez-vous. C'est l'heure de la dégustation. Ça fait partie de. Hop. Pour là-bas. Voilà, on a Sandrine, les délices de la mer, qui est jamais la dernière pour venir goûter les spécialités à chaque fois. Bon, ceci dit, elle est en face, le stand est juste en face, donc voilà, bien sûr, on viendra déguster des huîtres, des spécialités de la mer chez Sandrine, les délices de la mer. Venez. Voilà, monsieur, avec venez, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je te laisse la main s'il faut parler aux gens. Moi, je mange quelque chose et je reprends le micro dans une minute. Des gnocchis au pesto, des gnocchis maison au pesto. Hop. Alors, il y a Nicolas qui te regarde, tu peux le montrer. Ah. Je vais lui donner après. C'est un gourmand. C'est vrai? Bon, on lui garde une part. Il y en a encore plein dans la casserole. Voilà, on a Nicolas derrière la caméra qui te cadre, qui est focus sur toi, et je sais qu'il attend impatiemment la fin de l'émission pour pouvoir se jeter sur. On va pas l'arrêter comme sur ça, le plat au moins, de gnocchi. On va laisser tourner. Vous l'écoutez? Voilà, tu vois le gnocchi appelle le gnocchi. Plus on en parle, plus ça attire les gens. Oui, regardez, c'est juste ici. N'hésitez pas, hein, mesdames et messieurs, si vous voulez déguster les gnocchis maison. Il n'y a que du fait maison, que du local en plus. Donc si ça vous dit de goûter ces spécialités, Aurélie, n'hésitez pas, hein, resservez-vous. Hein, allez, merci. C'était très bon. C'est gentil. C'est Médine Sarah Tatouille. Madame, Madame, elle a dit délicieux. Sandrine, voilà. Faites comme chez vous. Hein. Il y en a plein. Hein. Allez-y. Ça reste entre nous. C'est voilà.
C'est en direct, mais ça oui, reste entre nous. faut faire des tours de courses comme ça autour de. Ouais, c'est voilà. C'est pas si riche que ça. Si t'as rajouté un peu de crème, allez, la crème. Mais oui, mais c'est voilà, trop on gnocchi. trouvera un moyen pour Ellie. Voilà. Voilà, ça se régale sur le plateau. Et il y a toute l'équipe. Mais bien sûr, amenez ça sur le stand. Avec plaisir. Mesdames, tiens, voilà, on voit des. Mesdames, si vous voulez déguster des gnocchis faits maison avec sauce pesto venus directement de Flassan, approchez-vous. Mais tu vas voir qu'on va être obligé de tout finir nous-mêmes. Mesdames, vous voulez goûter les gnocchis maison? Ah bah, madame, elle a dit oui, tu m'étonnes. Ah bah voilà. Madame, elle a hoché la tête, ça veut dire oui. C'est en approche. Voilà, moi je garde mon... Tenez, regardez, il vous en faut combien? Vous en voulez combien? 2? Eh ben 2 fourchettes. Hop. Allez, madame, elle s'occupe de faire l'approvisionnement. Bonjour. Voilà, ça fait la queue, tu vois. Alors on va avoir un petit succès avec... Et vous pouvez également prendre des livres. Ils sont à votre disposition, c'est des livres de recettes. Les livres de recettes de Sarah Tatoué. Venez nous rejoindre sur le stand, sur le plateau du live de la foire. Vous avez une fourchette. Vous avez les gnocchis qui sont là. Regardez, ça va être un peu sec. C'est le pois chiche. Ça risque d'être un peu sec. C'est celui Allez-y, de l'année servez-vous. dernière. Faites des gnocchis, madame. Des gnocchis avec une sauce au pesto, un soupçon de crème. C'est à peine perceptible. Ouais, non. Ah bah ça y est, c'est fini. On l'a commencé. Ah bah oui, vous la mangez. On vous a pas attendu. Hein. Tenez. On a démarré à 10h40. Il y avait un petit peu de boulot le temps qu'on parle et qu'on reçoive les invités. Bon appétit, mesdames. Alors là, vous avez une recette de gnocchi au pois chiche, mais c'est à peu près le même principe, avec de la farine de blé. Non, c'est de la farine de blé. C'est gentil. La farine de blé, des pommes de terre. Farine de blé, pommes la de sauce terre, au pesto, elle est fabriquée à Flassan-sur-Issol par madame Aurélie. Le Zaipero, ça s'appelle... Que vous pourrez trouver sur le marché provençal d'ailleurs. Les produits sur le marché provençal. Rendez-vous sur le marché provençal. Il y a un stand de l'association. Et puis il y a pas mal de spécialités. Il y a des fruits, des légumes et il y a d'autres spécialités. C'est gentil. Bon, ben ça se régale au premier rang, là, j'ai l'impression. Hein. Ah, merci. Vous en voulez encore? Il y en a, hein? Non, vous êtes sûr? Oui, laissez, je vais jeter. Alors voilà, mais c'est ça, hein, il suffit qu'on fasse qu'il y en a un qui fasse le premier pas et la dégustation appelle la dégustation. Tiens, si on mettait en jeu quelques cadeaux de la foire. Tiens, on devrait jouer des fois avec. Tu devrais aussi m'aider à poser des questions, enfin des questions pas très techniques, mais voilà, des questions sur la cuisine. On va jouer avec les deux dames. Mesdames, est-ce que vous êtes partantes? On va faire il y a quelques cadeaux à gagner avec notamment, pardon. Regardez, il y a ça c'est des bols qui sont aux couleurs de la foire de Brignoles, des mugs logotés de la foire de Brignoles. Et on va commencer une petite question historique sur la foire. Est-ce que vous savez à quelle date a eu lieu la première édition de la foire de Brignoles? Un petit indice, vous n'étiez pas né, j'en suis sûr. Oui, j'en suis sûr. Vous n'étiez pas né. Est-ce que vous connaissez la date de création de la foire de Brignoles? Allez, on va tâtonner. C'était bien avant. Mesdames n'étaient pas nées, Sandrine n'était pas née non plus. 1920, vous êtes vraiment pas loin. On est autour de 20, voilà. 21. Alors, on a un mug pour Sandrine au premier rang. Qu'est-ce qu'on va leur demander aux dames? Qu'est-ce qu'on va leur demander? Mesdames, est-ce que vous savez le nombre de bénévoles qui sont engagés pour la réussite, la conduite de cette foire pendant la durée de la foire? On est moins que 200. On a l'impression qu'ils font un travail de 200, mais ils sont moins que ça. Sandrine, tu as déjà gagné. Alors, tu n'as plus le droit. Tu es disqualifié. On est beaucoup moins que ça. On est sur un nombre à 2 chiffres. Moins que ça encore. Ah, on n'est pas loin des 35. On est un petit peu en dessous des 35. Encore un tout petit peu en dessous. Encore un peu. Encore un tout petit peu. Bien joué.
Tiens, voilà le petit bonhomme avec son... tiens, tu préfères quoi, un t-shirt ou un bol ou un mug? Un t-shirt? Bon, il sera un peu grand pour toi, mais c'est pas grave. Allez, ça c'est cadeau. Tiens, viens me voir. Ah, mais il est déjà là, le temps que je me retourne. T'as le droit de même partir avec 2 stylos, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'on va, Oui, qu'est-ce qu'on va leur demander aux dames encore? Bon, elles sont parties, les dames. Bon. À la dame. La dame? Bon, la dame, elle est. La dame. Bon, de toute façon, on va pas tarder à rendre l'antenne parce que ça commence. Mesdames et messieurs qui venez d'arriver, si vous voulez déguster des gnocchis faits maison avec sauce au pesto, venez, n'hésitez pas à vous approcher, venez nous retrouver. Voilà, des clients pour la dégustation. Ça aurait été dommage de s'en priver. Ah bah voilà. Alors Monsieur, oui, vous avez entendu toutes les étapes. Venez, monsieur, venez déguster. Ça, c'est by Sarah Tatouille. Les recettes de gnocchi avec voilà, pommes de terre, farine. C'est extrêmement simple à réaliser, extrêmement simple à rouler, comment dire, à fabriquer. À fabriquer. Et en plus, on a la sauce de pesto fabriquée à Flassan-sur-Issol avec les Varoises, avec Zai Perrault. N'hésitez pas, monsieur, hein, venez déguster. Non, monsieur, Ils n'ont pas encore faim. c'est Ouais, madame, voilà, c'est c'est madame ça. qui est gourmande. C'est son droit le plus absolu. Nous, on va peut-être rendre l'antenne. Hein, on a fait le tour. Merci Sarah d'avoir confectionné ça ce matin. Merci Aurélie d'être Je vous en venue prie. nous présenter à la fois l'association Les Varoises et votre structure, votre société de Zai Allez-y, Perrault. Zai Perrault. Alors, juste, on va rappeler aux spectateurs, on vous retrouve tout au long de la semaine de la foire de Brignoles sur le stand, le marché provençal, Et c'est meilleur. marché des producteurs. Il y a vos produits. journée. Oui. Il y a un petit peu de com, de présentation sur l'association Les Varoises. Et il y a aussi des maraîchers. Rappelez-moi un peu les différents... Au marché provençal, oui, il y a le maraîcher, vous allez retrouver le savonnier, il va y avoir du rhum, du vin. Il y a plein de. On est une petite dizaine petits stands. D'accord. Au Et marché. vous, sur l'association Les Varoises, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les oreillettes sucrées les oreillettes, et salées. voilà. Voilà. Tout ce qui est tartinable, donc je fabrique en choyade, tapenade, le pesto. Il y a aussi les fromages de chèvre, de Terra Cabroun. Et vous avez aussi les différentes confitures de Homino. D'accord. Là, tout ce qui est tartinable, voilà, pour accompagner les Tu veux gnocchis. Tiens, voilà. Encore des petites pousses. Il y en a Tiens, encore, hein, dans on a la encore casserole, hein. quelques Allez-y, stylos à allez-y. distribuer. Hop, autant Vous voulez? les faire partir. Tenez les jeunes en prime. En plus de la dégustation, ça c'est cadeau. C'est les stylos de la foire. Tiens, viens me voir. C'est les stylos de la foire. Et nous on va rendre l'antenne. On se retrouve tout à l'heure, Sarah, Oui. sur le coup en début d'après-midi. Et juste pour donner un peu envie, faire saliver, qu'est-ce qu'on va retrouver sur Je le vais plateau? réaliser des soca garnis façon pizza et je vais utiliser les produits du bar à truffes qu'on trouve dans le hall gastronomie, de la tomate qu'on trouve sur le marché des producteurs et je vais rajouter aussi des petits copeaux de salaire pareil, hall D'accord. gastronomie. Est-ce qu'il y aura du dessert vers 4 heures? Il y aura du dessert vers 4 heures, je vais faire des pancakes bananes avec le sirop d'érable Bon, qu'on je trouve serai là. également ici. Je serai là. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Nous, on envoie une page de pub et à tout à l'heure sur le plateau du live de la foire.